Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui, mercredi soir, petite vidéo bonus. Alors, dans l'organisation des vidéos, je vais reprendre les mercredis. Ce sera pas tous les mercredis, mais voilà comment je pense procéder. Je vais faire du coup mes vidéos le vendredi, donc là ça va être des sujets un peu travaillés, fiches d'espèces, des techniques d'élevage, et visite d'élevage abonné, tout ça voilà des sujets assez complets on va dire. Mais pour le mercredi ce sera voilà des vidéos bonus où je vous montrerai des petites anecdotes, des nourrissages, voilà ce sera toujours des petites vidéos moins travaillées, moins longues. Ce sera aussi des vidéos où je discuterai juste avec vous des fois, ou des vidéos pour vous annoncer des choses, enfin voilà, ce sera jamais des gros sujets comme le vendredi, mais il y aura quand même des bonus comme ça. Attention, ça ne veut pas dire que les vidéos du mercredi sont moins intéressantes ou tout simplement pas intéressantes, non non, je dis juste que ce sera un format un peu différent, voilà. Pareil, on fera les focus, donc focus sur telle ou telle espèce, les présentations des nouveautés qu'il y a sur le site, etc. etc. Aujourd'hui, du coup, mercredi, vidéo bonus, j'avais envie de vous montrer le nourrissage de deux varans, donc Varanus acanthurus, que l'on nourrira avec des insectes, et Varanus albigularis, même si en ce moment il a réduit quand même son alimentation. Est-ce que c'est le changement de température ou de pression atmosphérique ou je ne sais quel paramètre. Il faut savoir aussi qu'il est en mue, donc ça aussi ça peut jouer. On va quand même tenter de lui proposer, on verra, voilà, mais dans tous les cas on nourrira aujourd'hui les deux varans et ce sera tout pour ce mercredi. Alors au menu aujourd'hui de mes varans, il y aura des grillons avec du calcium pour le Varanus acanthurus. J'en donnerai aussi par la même occasion à du gecko à crête, voilà, ça vous le verrez pas dans la vidéo mais j'en profiterai. Et pour le Varanus albigularis, nous aurons un œuf de poule élevé en plein air puisque c'est mes poules à moi, et nous aurons aussi de la souris et pourquoi pas du poussin. Voilà, j'ai proposé de la souris, du poussin et un œuf de poule. On va voir ce qu'il préférera entre les trois, ou si tout simplement il prendra les trois. Le Varanus acanthurus, donc je sais pas si vous l'avez vu, il a traversé, il était juste là, donc il a faim. Ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer des grillons avec du calcium et on va lui proposer. Alors maintenant il prend facilement la pince quand même, hein, comme vous allez le voir. Hop là, vous voyez, hop là, je sais pas si vous avez bien pu le voir, parce que j'ai du mal un peu à gérer la caméra plus le nourrissage là. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de me rapprocher comme ça. Là il est en train de manger, alors j'essaie de vous le trouver. Il est parti là-bas, je sais pas si vous le voyez, il est tout là-bas au fond. Voilà, en train d'avaler son grillon, on va lui en redonner un autre. Donc le calcium, il faut pas hésiter vraiment à donner à volonté. Voilà, je vais essayer de le faire venir, voilà vous voyez, hop là, ah il est pas confiant là. Après il y a la caméra, donc ça peut le déstabiliser un petit peu. Voilà, on va lui en reproposer un troisième. Ah, je pense qu'il a peur, la caméra il est vraiment pas habitué. On va voir, ah si c'est bon. Allez, voilà. Normalement il sort, hein, il vient même sur ma main, mais là je pense que la caméra ça le perturbe un peu. Bon c'est pas grave, ça vous permet quand même de pouvoir le voir manger. Vous voyez, c'est quand même assez goulu comme espèce. Il a bien grandi en tout cas, depuis le début que je l'ai eu, donc je suis content. Vous voyez, la dernière fois je parlais du fait que je pratiquais pas la terrario, que je faisais de la production, mais que j'avais quand même des animaux perso ou avec qui je pratiquais la terrario. Ben lui clairement il en fait partie. Hop là. Ouais, il ose pas trop se jeter sur la pince. Je pense que c'est vraiment la caméra qui le dérange. Donc c'est un bon appétit Varanus acanthurus, moi je varie pas mal quand même son alimentation. Bon là aujourd'hui c'est tombé que c'est sur les grillons. Donc voilà, je donne criquet, blatte, un peu de rosée de souris de temps en temps, un peu de poulet ça peut arriver aussi. Qu'est-ce que je donne? Des vers de farine, mais ça il aime pas trop. Donc voilà, des serpents, ça peut arriver, je donne de la goutte des fois. De la goutte qui meurt. Allez hop, tac, hop là. Je vais vous montrer, je vais en lâcher un, vous allez voir comme il écourse bien. Par exemple je vais en lâcher un là. Ah mais il n'a pas eu le temps de partir, on va essayer de le refaire. Hop là, donc on va essayer de le faire courir. Hop là. Bon, il n'est pas allé très loin non plus. Alors, pour ceux qui ont suivi, quand je l'ai eu, il n'était pas sexé. Pour l'instant, il ne l'est toujours pas. Il faudrait que j'aille l'amener au vétérinaire pour faire une échographie. Ou une radio, je ne sais pas. Moi, je pense à une femelle par rapport à l'évolution de la
de la forme de la tête par exemple. À voir. J'ai essayé la transluminescence aussi, j'ai rien vu, mais bon, c'est pas forcément une technique que moi je maîtrise, donc on va voir ce que ça donnera en ayant des résultats sûrs avec le vétérinaire. Voilà, si. Bon, ça a un bon appétit, c'est assez vif comme vous pouvez le voir. Le Varanus albigularis, c'est un peu l'inverse. Il peut avoir de l'appétit, mais quand même moins que le Varanus acanthurus. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins vif. Mais après, il y a la taille aussi qui fait que c'est tout à fait normal. Allez, là, on va se retrouver devant Ramsès. Donc maintenant, je le présente plus. Varanus albigularis, mâle, un jeune spécimen. Donc on va essayer de nourrir aujourd'hui. On proposera en premier des œufs, puis après du poussin et de la souris. Est-ce que Ramsès est de bonne humeur aujourd'hui? Ouais. Ça va, il se laisse toucher. D'habitude, si quand il veut pas, il me met un petit coup de queue. Voilà, donc c'est le matin. C'est encore peut-être un peu tôt pour qu'il mange, on va voir. Ce qu'on va faire, on va lui proposer un œuf. Je suis pas sûr qu'il le prenne parce que généralement, le matin, c'est vrai que il est pas forcément, c'est pas forcément foudre de guerre. Bon, vous voyez, il se gonfle, il souffle. Il n'a pas trop l'air d'avoir envie d'un œuf en tout cas. Si jamais c'est pas bien grave. Je lui proposerai une proie carnée, donc de la souris ou du poussin. Tu veux ou pas mon coco? Non, ça lui dit pas. Donc ce qu'on va faire, on va passer directement à la proie carnée. Voilà, donc quelques petites caresses pour dire bonjour. Et mon gros, voilà, il s'est bien sociabilisé quand même. Je vous ferai sûrement une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait et mes petites techniques. Voilà. On va commencer par lui proposer de la sauteuse adulte de souris. Je pense que là ça va matcher. Alors il faut juste qu'il ouvre les yeux et qu'il sente avec sa langue. Coco. Ouais, je pense qu'il va la prendre. Je pense qu'il va la prendre. Ouais, c'est bon, il va la prendre. Alors oui, c'est pas un foudre de guerre, hein, toujours pour manger. J'ai connu des albigularis beaucoup plus morphales que ça. Allez, ouvre la bouche. Vas-y, prends-la. Oui, c'est de la souris. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et là il va la gober. Alors je vais essayer de décaler un petit peu la caméra. Voilà, il va peut-être aller au sol. Coco, on ne te voit pas, faudrait que tu viennes vers ici. Pas encore trop à l'aise là pour manger, du coup il va sûrement chercher à descendre, je pense. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est bien accroché. La queue n'est pas forcément prehensile comme du Varanus prasinus, mais en tout cas il peut bien s'en servir pour s'accrocher. Là il va commencer à l'avaler. En tout cas je pense. Ah ouais, il va la frotter. La seule fois où je l'ai vu vraiment se jeter sur de la bouffe, c'était sur un serpent, une goutte qui n'avait pas démarré. Et je lui avais donné, c'était assez impressionnant, il secouait la tête dans tous les sens, c'était assez rigolo à voir. J'ai pas eu le temps de prendre en vidéo, mais c'était assez impressionnant en tout cas. Donc là il a gobé, on va lui proposer une autre. Et après il y aura le poussin aussi. Et on réessayera l'œuf en dernier, des fois ça peut déclencher. Et alors est-ce que tu en veux un autre? Je suis pas sûr qu'il la veuille celle-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer le petit poussin. C'est pas perdu, de toute façon la proie j'ai des candidats. Pas de souci pour ça. Donc là on va proposer du poussin. Généralement il aime bien le poussin. Tout ce qui est poulet et poussin. Alors là ouais, je pense qu'il va le prendre. Tu veux ou pas? Est-ce que tu le prends? Oui? Non, tu vas où là? Ouais. Si je bouge trop, vous voyez, pour essayer de le stimuler, ça marche pas trop. Donc c'est vrai que généralement je reste comme ça devant lui à attendre, parce que c'est vrai que si je bouge trop, il prend pas. Il est pas comme tous les autres varans lui. Et là il se frotte, je sais pas trop ce qu'il fait. Et au bout d'un moment il va ouvrir la gueule, il va le prendre. Allez Coco. Je sais pas que ça à faire moi. Il y en a d'autres à nourrir. Je sais pas, là, j'ai pas l'impression qu'il a l'air vraiment motivé pour le manger. Bon, c'est pas bien grave. Quand il est en mue, c'est vrai que lui, il mange pas énormément. Généralement, c'est pas forcément un paramètre qui empêche les varans de manger, mais certains, ça peut, ouais, ça peut les bloquer. Bon, c'est pas bien grave. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo bonus de ce mercredi. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, le petit commentaire, le like, le partage, abonne-toi. Tu connais la chanson. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.